Honneur et fidélité du samedi 14 décembre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. À travers les événements de grande ampleur qui viennent de se produire au Proche-Orient, c'est le monde entier qui est assisté, interloqué à une autre de ces entourloupes prétendument populaires et spontanées, auxquels les principaux compétiteurs de la scène géostratégique et géopolitique globale nous auront habitués. Puisque l'histoire se répète, avec ses auteurs, ses acteurs et ses scénarios captivants et ses tragiques dénouements. À chacun des épisodes de la série, on prend les mêmes et on recommence. Depuis les terres semi-arides de l'Asie jusqu'aux étendues sahéliennes de l'Afrique, la déstabilisation des institutions est à l'œuvre, répandant la violence par le mensonge, charriant des hordes de fanatiques abrutis par la haine, suscitant et alimentant les occasions de pogrom. Poussant l'effronterie jusqu'à l'absence de conscience, carnage et objections sont relativisés, banalisés, leurs victimes vilipendées et stigmatisées, et leurs auteurs portés au pinacle et courtisés. Du point de vue des impérialismes en désarroi, les obscurantistes décapiteurs passent pour être des justiciers au grand cœur. Nul n'est besoin d'aller plus loin que notre pays, le Cameroun, pour se rendre compte du gouffre dans lequel nous allons immanquablement tomber si jamais il venait à l'esprit de certains d'entre nous d'entretenir quelque collusion avec l'international terroriste. Les actes ignobles perpétrés dans certaines de nos régions administratives par des groupes armés extrémistes fondamentalistes et séparatistes n'étant en réalité qu'une pâle image de ce que sera notre quotidien en de telles circonstances. N'allons surtout pas penser que nos extrémistes à nous seraient plus accommodants, plus humains que les autres. Ce serait faire omission du réseau de connexité reliant entre eux les membres de la nébuleuse terroriste planétaire qui, en plus de la communauté des objectifs poursuivis, partagent leur savoir et savoir-faire, se prêtant leur matériel ainsi que leur personnel. Dans un vaste mouvement de transplantation des conflictualités expressément orchestrées, armes, munitions, artificiers, idéologues et combattants partis d'Asie centrale sont aujourd'hui présents dans tous les foyers de tension du théâtre africain. La mise en scène publique des séances de pendaison, de décapitation et de mutilation, la transformation des jeunes filles en bombes humaines et l'interdiction de l'école occidentale sont quelques-unes des pratiques d'importation, lesquelles s'inscrivent en opposition avec les us et coutumes de notre sociologie. Nous en avons suffisamment fait les frais pour ne pas souhaiter les voir se reproduire sur notre sol. Pour nous, la question de savoir qui sont les gagnants ou les perdants des récents bouleversements survenus à l'est de la Méditerranée devrait passer en arrière-plan, le plus important, essentiel et urgent, consistant à ériger dès à présent les barrières susceptibles d'arrêter au plus loin les redoutables ondes de choc de ce cataclysme géostratégique et géopolitique. Autrement, les groupes armés terroristes significativement affaiblis auxquels nous sommes confrontés vont se saisir de l'opportunité qui se présente pour regarnir à moindre coût leurs arsenaux, de même que leurs effectifs. Aussi bien dans cette phase préventive que dans les phases actives du combat existentiel et souverainiste que nous menons, l'union sacrée autour de la patrie doit être le leitmotiv des institutionnels, des politiques, de la société civile et de nos populations. Nous disions tantôt, peut-être qu'il convient de le redire, qu'aussi bien dans cette phase préventive que dans les phases actives du combat existentiel et souverainiste que nous menons, l'union sacrée autour de la patrie doit être le leitmotiv des institutionnels, des politiques, de la société civile et de nos populations. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Staff Sergeant Fossap Asanchek. With the major events that have just taken place in the Middle East, the whole world has been stunned to witness yet another of those supposedly popular and spontaneous shenanigans to which the main competitors on the global geostrategic scene have accustomed us. As history repeats itself, with its authors, actors, fascinating scenarios, and tragic endings, we take the same characters and start again in each episode of the series. From the semi-arid lands of Asia to the Sahel of Africa, the destabilization of institutions is underway, spreading violence through lies, attracting hordes of fanatics driven by hatred, and creating and fueling opportunities for massacres.
The impenitence to the point of lack of conscience relativizes and trivializes the massacres and objections, denigrates and stigmatizes the victims, and exalts and courts the perpetrators. From the point of view of the imperialist powers in disarray, the obscurantists and annihilators are seen as big-hearted vigilantes. We need to look no further than our own country, Cameroon, to see the abyss into which we will inevitably fall should it ever occur to some of us to consider colluding with the international terrorist organization. The despicable acts perpetrated in some of our administrative regions by armed extremist fundamentalists and separatist groups are really only a pale image of what our daily lives would be like under such circumstances. Above all, we should not assume that our own extremists are more accommodating and humane than others. To do so would be to overlook the network of connections between the members of the global terrorist organization who do not only share the same goals, but also exchange knowledge and know-how and lend each other equipment and personnel. In a vast and explicitly orchestrated transfer of conflict, weapons, ammunition, and pyrotechnics, ideologists and fighters from Central Asia are now present in all hotbeds of tension in the African theater. The public display of hanging, beheading, and mutilation, the transformation of young girls into human bombs, and the banning of Western schools are just some of the imported practices that go against the customs and traditions of our sociology. We have paid the price enough, and we don't want to see them repeated on our soil. For us, therefore, the question of who are the winners or losers in the recent upheavals in the Eastern Mediterranean should take a back seat, because the most important, essential, and urgent thing right now is to erect barriers capable of stopping the formidable shock waves of this geostrategic catastrophe as far away as possible. Otherwise, the significantly weakened armed terrorist groups we face will seize the opportunity to replenish their arsenals and manpower at the lowest possible cost. Both in this preventive phase and in the active phases of the existential and sovereign struggle we are waging, the sacred union around the fatherland must be the guiding principle of the institutions, politicians, civil society, and our people. Have a blessed weekend.